Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques effets que je trouve vraiment utiles et opportuns d'entrer en possession de cela. Étant donné que beaucoup d'entre nous, lorsque nous débutons, nous avons du mal à nous orienter vers certains effets. Je prends dans le cas où vous venez juste de connaître l'audiovisuel et que vous lancez, vous allez sur YouTube, vous tapez «Je veux les meilleurs égaliseurs» ou alors si je peux le dire ainsi. Mais lorsque vous entrez en possession de ces égaliseurs, vous vous rendez compte que dans votre quotidien, vous ne les utilisez vraiment pas. Dans mon cas particulièrement ici, j'ai décidé de le faire pour la simple raison que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, presque à 99%, tous ces égaliseurs se retrouvent dans toutes mes étapes de création. Peu importe mixage ou alors mastering, vous allez toujours retrouver ces égaliseurs que je vais lister dans cette vidéo et comment les utiliser. Bref, petite parenthèse, je ne suis pas en train de faire un placement de produit, je suis juste en train de vous donner des alternatives. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite également à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, ceux qui ont décidé de s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer de ce fait en disant ceci. Vous connaissez déjà la fonction première d'un égaliseur, mais vous ne connaissez pas dans quelles circonstances, comment les utiliser. Là, je vais vous présenter deux égaliseurs, le Pro Q3 et je vais vous présenter ici le paramétrique EQ2 de chez FS Studio. Lui, il fait le taf que le Pro Q3, mais à la différence près que est que, pardon, il est vraiment limité. Nous avons cette bande de fréquence bien précise. Ça veut dire que quoi? Vous avez déjà quand même un bon point de départ pour pouvoir bien égaliser vos instruments, peu importe l'instrument en question, vous avez déjà un bon point de départ. Son inconvénient ici, il est vraiment limité. C'est le seul bémol, si je peux le dire, entre guillemets. Mais, comme je l'ai dit, il est important ici d'utiliser ce genre d'égalisation pour la simple raison que quoi, moi particulièrement, j'utilise comme fonction première ici, elle a pour but de réduire mes fréquences, d'atténuer des fréquences indésirables. Il peut arriver que dans certains cas, si je peux le dire ainsi, c'est vraiment difficile de ne pas égaliser un instrument. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y a certains instruments qui n'ont pas besoin d'être égalisés. Il est important pour vous de connaître les plages fréquentielles de certains instruments. Si vous connaissez déjà cela, étant donné qu'il y a des instruments qui partagent presque les mêmes fréquences, notamment le kick et la basse partagent les mêmes fréquences, il y a des techniques pour faire pallier à cela. Également, il y a le snare et la voix qui partagent presque ces mêmes fréquences. La différence est que elle va se situer aux environs de l'intervalle 500, de 500 à plus l'infini, si je peux dire 500 S à plus l'infini. Ces fréquences généralement partagent les mêmes plages fréquentielles de la voix au snare. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça, c'est une petite parenthèse qu'il faut déjà connaître avant d'ouvrir votre égaliseur. La seconde des choses ici, là, moi particulièrement, je ne vais pas employer un terme technique plus simple pour la simple raison. Moi, j'appelle généralement ces égaliseurs type graphique, étant donné qu'il y a des ondes qui se baladent de part et d'autre sur cet égaliseur, sur ce Pro Q3 ou alors sur le EQ de graphique. Ici, lorsque vous égalisez un instrument, je vais peut-être me placer, je vais faire un boost peut-être de plus 3 dB. Plus 3 dB, vous avez l'impression que vous n'avez vraiment pas boosté, mais qu'à cela ne tient, moi particulièrement, laissez-moi vous dire que vous avez vraiment fait beaucoup, raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils mixent un instrument, soit l'instrument est trop aigu, soit l'instrument perd vraiment encore. Ça perd encore pour la simple raison que lorsque vous utilisez le Pro Q3, il y a cette graduation qu'il faut faire vraiment très attention. Je vais venir me placer ici sur 30 dB. Sur 30 dB, lorsque vous êtes sur cette interface, pardon, vous avez l'impression que vous n'avez pas boosté. Mais lorsque je reviens à 3 dB, regardez ce qui se passe. Regardez, la forme, elle est vraiment exagérée. C'est pourquoi que lorsque dans ma formation sur comment mixer sa voix lead uniquement, qui va sortir bientôt, je demande toujours de ne pas faire un boost de plus de 3 dB ou une atténuation pardon de plus de 3 dB, parce que si je m'en vais à 4 dB, ça veut dire que quoi, il y a déjà problème. Et si vous allez déjà à plus de 4 dB, ça veut dire qu'il y a une résonance, il y a un instrument qu'il faut vraiment
atténué. Ça veut dire quoi? Vous allez baisser cette courbe ainsi pour pouvoir cibler l'instrument qui ressort trop dans le mix. Donc, il faut pouvoir faire ceci. Mais lorsque la cloche est ouverte, vous perdez vraiment encore. Mais lorsqu'elle est réduite, ça veut dire que vous allez cibler une partie fréquentielle qui est nuisible et ça ne va vraiment pas trop affecter, entre guillemets, votre instrument. Donc, faites vraiment gaffe lorsque la forme de la cloche, la forme de l'égalisation est très très important pour pouvoir réussir votre mixage. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait vraiment prendre en compte pour pouvoir bien faire un mix. La seconde des choses, il y a également cette notion de phase et autres. Je vais vraiment pas m'attarder sur cela pour la simple raison que ça, c'est une vidéo vraiment particulière. Le seul conseil que je peux vous donner lorsque vous êtes en phase de mixage, restez sur le 0, l'intensité. Ça, c'est l'une des choses que je peux évoquer en ce qui concerne cet égaliseur graphique. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire de boost avec cela. Vous faites de boost, ça va marcher également très bien, mais qu'à cela, il y a des égaliseurs dotés de cette capacité. Mais pour moi, en ce qui concerne un égaliseur sur le marché à l'heure actuelle, tellement qu'il y en a sur le marché, je vous conseille d'utiliser le Pro Q3 ou alors je vous conseille d'utiliser n'importe quel EQ intégré à votre séquenceur. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner en ce qui concerne l'égalisation soustrative. Maintenant, je vais ouvrir ici un plugin Doctor pour la simple raison que quoi. Beaucoup d'entre vous utilisent ces égaliseurs à effet de coloration, ces égaliseurs qui donnent un peu plus de chaleur à notre instrument que nous sommes en train de mixer. Mais là, ils se rendent compte que lorsqu'ils utilisent, ils en boostent vraiment trop. Là, je vous présente un analyseur de courbe. Il va nous montrer ce qui se passe derrière ces effets que nous utilisons. Je vais ici lister ces égaliseurs que moi j'utilise et après nous allons le tester dans le plugin Doctor. Pour petit rappel, lui il est payant. Il y a également un qui est gratuit, si je ne me trompe pas, c'est le EQ Cover. Lui il est gratuit. Je vais ouvrir. Voilà un égaliseur que moi particulièrement j'utilise en phase de mastering pour la simple raison que quoi, c'est quelque chose qui demande vraiment énormément de ressources. Donc si vous décidez de l'utiliser, moi, le conseil, si vous avez une machine vraiment très faible, utilisez-le en phase de mastering, pas en mixage, d'où son processus il demande énormément de CPU pour pouvoir bien fonctionner. Mais si vous constatez que vous avez vraiment assez, je vous conseille, il est vraiment également très simple d'utilisation. Nous avons haute fréquence, les hautes moyennes fréquences, les basses fréquences et les basses moyennes fréquences. Donc, là, nous avons les hautes fréquences, les basses moyennes fréquences. Très simple d'utilisation. Il y a ça dans la graduation. Je vous le montre ici là pour la simple raison que quoi. Il peut arriver que je suis en phase de mixage d'un instrument et qu'il ne remplit pas tous les critères. Tu sais il faut comprendre qu'il y a certains effets entre guillemets qui n'ont pas toute cette plage de fréquence comme l'égaliseur graphique auquel vous pouvez cibler n'importe quelle fréquence. Ici, j'ai un égaliseur qui s'en va de 6000 à 12 kHz et qui reprend de 15 à 50 kHz. Mais ici, je me rends compte qu'il y a un intervalle, il nous manque quelques effets, bien évidemment, qui s'en vont de 12 à 15. Donc, il nous manque cette plage fréquentielle. Mais qu'à cela ne tienne, détrompez-vous. Le boost que vous allez faire avec certains paramètres ici vont affecter, ça va combler ce vide. Je m'explique. Je vais le montrer également dans le plugin Doctor. Vous allez voir comment est-ce que lui, il se comporte. Et après, j'ai un autre égaliseur ici, le API de chez Wave. Très simple également d'utilisation. Il y en a le API 550A. Ça, c'est le API 550B. Le A, il a 3 bandes de fréquence. Le B, il en a 4. Il est également très simple d'utilisation. Vous avez un boost vraiment précis. Et ici, là, par exemple, je peux dire que je fais un boost de 9 dB, 4 dB, 2 dB et je choisis la plage fréquentielle. Mais également, il regorge ici deux types d'EQ. Nous avons en forme de shelf comme ceci. Je vais ouvrir mon paramètre que voici. En forme de chef, voici le symbole ici. Et en forme de cloche, comme ceci. Quand je vais en forme de cloche, en forme de belle de cloche et en forme de chef,
je le baisse ainsi. C'est la même chose. Vous allez dire que pourquoi est-ce que je ne reste pas, je n'utilise pas le Pro Q3 pour faire toutes ces manipulations. Laissez-moi vous dire que, comme je l'ai dit une fois de plus, désolé pour la tautologie, ces égaliseurs produisent déjà de la chaleur de prime abord. Ils apportent une texture, ils ont un grain. Celui-ci, il est fait pour atténuer. Son rôle premier, sa fonction première ici, c'est d'atténuer. C'est pas vraiment de faire trop des très gros boosts, si je peux le dire ainsi. Donc, il faudrait prendre cela encore. Et pour terminer, nous avons notre API 560 ici. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà eu à toucher pas mal de consoles de mixage. Et vous avez vu ce genre de référence, ce genre de gradation, si je peux le dire ainsi. Ce genre de gradation, très simple également d'utilisation. Vous choisissez une cible et vous faites juste un boost ou alors vous atténuez. Là, nous sommes à 4000 S. Je décide d'ajouter 2-3 dB ou alors j'en diminue. Ça dépend de tout un chacun. Nous allons faire reproduire tous ces exemples dans notre plugin Dr. Que voici ici. Pour le charger également, je viens là. Il est très simple également d'utilisation. On ne se casse pas la tête. Si vous l'avez à votre disposition, vous venez à Options, vous venez ici à Scan comme ceci. Vous choisissez où se trouvent vos, vos plugins. Vous lancez le scan et le tout est joué. Mais qu'à cela ne tienne, je vais ouvrir ici le Mac. Voilà mon Mac que j'ai ouvert. Vous vous rendez compte que de prime abord, lorsque je le lance, sans m'en rendre compte, il y a déjà des courbes qui se sont faites à un certain niveau. Vous vous rendez compte qu'ici, il y a environ 0,4 dB de boost. À un certain passage, il y a quelques atténuations qui sont faites. Il y a quelques boosts de part et d'autres. Donc, lorsque vous l'ouvrez, dans certains cas, il y a déjà des boosts qui sont déjà faits. Ici, nous avons ces différentes zones. Nous avons le gain. Si je m'en vais peut-être à 10 S, maintenant je vais ajouter de l'air. Regardez comment il se comporte. Vous vous rendez compte que je suis à 10 000 S, pardon. Le boost que je fais affecte d'autres fréquences. Comme ici, vous vous rendez compte qu'il y a un boost qui se fait au fur et à mesure que je monte, alors que j'ai ciblé une certaine fréquence. Ça veut dire que vous faites très attention lorsque vous utilisez cette genre de plugin. Et maintenant, si je me rends compte que j'ai trop fait un boost, maintenant qu'est-ce que je viens ici, je baisse ma courbe. Que voici ici, je baisse ma courbe, je réduis également mon gain. Que voici, je réduis mon gain. Ça, ce sont des exemples typiques. C'est vrai que là, présentement, je ne fais pas vraiment en contexte. Si c'était en contexte, je ferais une autre vidéo par rapport à cela. En contexte musical, je ne vais pas vous mentir que quoi. Votre instrument va être mis en avant automatiquement. Comme je l'ai expliqué avec le Daemon, nous avons également avec le plugin d'autres ces possibilités d'ouvrir d'autres effets. On peut encore également le charger ici. Je vais ouvrir. Là, je peux cliquer ici. Là, je le charge directement ou venir ici. Moi, je préfère passer par cette méthode. Pour ne pas vraiment me tromper. Vous voyez, je vais faire un boost. Donc, voici la courbe de mon Mac. Que voici ici. Voici la courbe de mon Daemon. Je vais le baisser. Là, ici. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça, c'était mes vestes et comment est-ce que moi j'utilise couramment dans le mixage, dans mon processus de création, peu importe mixage ou mastering. Voilà les effets que moi particulièrement j'utilise couramment dans ma production musicale. Bref, je ne voudrais vraiment pas être très long. Si vous avez aimé cette vidéo et entre petites parenthèses, j'ai dit, entre petits parenthèses, je l'ai annoncé récemment, je suis en train de mettre sur pied une formation sur comment mixer sa voix de A à Z. Donc, vous avez à votre dispositif 5 heures de temps pour pouvoir connaître toutes les techniques possibles en ce qui concerne le mixage d'une voix leader. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!